La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous cheminons toujours vers Pâques. Nous sommes invités à ouvrir notre cœur, à chasser les mauvais vendeurs du temps qui sont dans notre cœur pour vivre une communion d'amour avec notre Seigneur. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, chassons les marchands du temple pour nous préparer donc à cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, nous avons le réveil de la foi avec François. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de viol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur.
La loi du Seigneur est parfaite, qu'il redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qui inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, une masse d'enfants, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent la sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou bien grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu. Seigneur, écoute notre prière. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du
temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue de ces signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous écoutons un évangile, il est important de regarder le récit qu'il y a avant et le récit aussi qu'il y a après. Là aujourd'hui, je vais regarder ce qu'il y a avant l'évangile où Jésus chasse les marchands du temple. Le récit juste avant est très connu, vous le connaissez tous. C'est le récit de Cana. Donc c'est le miracle que Jésus fait lors des noces de Cana. Il n'y avait plus de vin. Et Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus fait ce changement d'eau en vin, ce miracle. Ces noces de Cana se situent au début de l'évangile de Saint Jean. Ça donne le ton, l'objectif. L'objectif de l'évangile de Saint Jean, c'est de nous faire découvrir que Dieu veut faire alliance avec nous. Que Dieu veut célébrer des noces avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime d'un amour infini et il désire célébrer, pour utiliser un terme plus simple, un mariage avec chacun d'entre nous. L'époux, c'est Dieu. Et l'épouse, c'est l'Église, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Et nous voyons, dès le début de la vie publique de Jésus dans Saint Jean, que Jésus a ce désir, que nous vivions une communion d'amour. Alors ça, c'est folie pour les êtres humains. Imaginez qu'on vous dise, alors que vous n'êtes pas croyant, Dieu
veut se marier en quelque sorte, veut célébrer des noces avec moi. Vous diriez, mais c'est du n'importe quoi. D'où, on va dire, la deuxième lecture. C'est folie pour les païens, et c'est un scandale pour les juifs. Dieu ne peut pas s'abaisser. Ça, c'est le texte qu'il y a juste avant Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi Jésus chasse les vendeurs du temple. Le temple, par excellence, c'est notre cœur. Et Dieu n'a qu'un désir, c'est célébrer ses noces, cette communion d'amour. Et quelquefois, dans notre cœur, eh bien, il y a des marchands du temple qui font n'importe quoi. Et Jésus, déjà, pas dans l'évangile de Saint Jean, mais dans ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, Jésus a chassé le démon dans le désert. 3 reprises il était tenté, notamment la tentation du pouvoir, la tentation de posséder les choses matérielles, de changer les pierres en pain, la tentation de posséder, qui se situe quelquefois aussi dans notre cœur. Et donc Jésus, dans les autres évangiles, il a chassé déjà le démon. Et là, c'est pareil. Il chasse les vendeurs du temple, ce qui encombre le temple et ce qui encombre notre cœur. J'aimerais poser une question à vous. Vous allez recevoir la croix, le cordon. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez avec quoi Jésus a chassé les vendeurs du temple? Avec des cordes. Le cordon et la croix que vous allez recevoir symbolise aussi ce fouet que vous êtes invité à saisir pour chasser de votre cœur tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Vous mettez également un cordon, donc au niveau du bassin, la taille. Vous mettez un cordon. Ce cordon est le signe de la pureté du cœur. Et régulièrement, vous devriez vous dire, on devrait se dire, où j'en suis de ma pureté de cœur. Dans tous les domaines, où j'en suis de ma pureté de cœur. Tout à l'heure, vous allez recevoir le cordon et la croix, le cordon de couleur. C'est pas simplement parce que vous avez réussi l'examen de François, du Père François, que vous allez le recevoir. C'est parce que le Père François pense que vous êtes prêt à grandir dans votre cœur et à avoir un cœur toujours plus pur. Et utiliser en quelque sorte de façon symbolique ce cordon, cette croix, pour chasser les mauvais marchands de votre cœur. Alors quelquefois on ne reconnaît pas facilement les mauvais marchands de notre cœur. Alors Jésus, directement Dieu, nous donne des garde-fous qui nous disent ce qui est juste, ce qui est bon. Qui nous disent, ça c'est un marchand du temple qui est mauvais, chasse-le. Et ces garde-fous, c'est ce qu'on a lu, ce que François a lu tout à l'heure, c'est les 10 commandements. Alors je vais en citer quelques-uns. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
Tu te feras pas d'idole. On a beaucoup d'idoles, hein. Beaucoup d'idoles. Ça peut être portable. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu à tort. Tu respecteras le jour de sabbat, le dimanche. Tu honoreras ton père et ta mère. Alors, tu ne leur répondras pas. Ça ne vous arrive jamais, je suis sûr. Tu ne mentiras pas. Ça non plus, ça ne nous arrive jamais. Tu ne voleras pas, ça non plus. Tu ne seras pas jaloux. Ça non plus, ça ne nous arrive jamais, ça. Tu ne tueras pas avec la langue quelquefois. Tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Bref, ce sont les garde-fous qui nous sont donnés pour nous aider à discerner ce qu'il faut chasser avec notre cordon de notre cœur. Tous les jours, nous avons à célébrer des noces, les noces que le Seigneur veut vivre avec chacun d'entre nous. Tous les jours, nous avons à célébrer ce mariage entre Dieu et nous. Prenons les moyens et chassons régulièrement, c'est le but du carême, les mauvais marchands du temple. Alors, ce dimanche, 5 servants d'autel vont recevoir une nouvelle croix qu'ils porteront sur leur taube, signe de leur engagement à aimer et à servir le Christ au cours de la messe et signe de leur fonction dans la liturgie. Les servants vont réciter leur prière d'engagement au service du Christ à l'autel. Les croix seront ensuite bénies et remises à chacun. Aide-moi à être fidèle à mon engagement. Permets-moi de dans chacun de mes gestes, que mon intelligence, mon cœur et mon esprit me rendent sensible à ta présence et à ton amour. Que ma mission de servant d'autel aide la communauté à prier et à t'aimer toujours plus. Garde-moi des distractions, pardonne-moi mes imperfections, reçois mes joies et mes difficultés. Fais que dans ma vie de tous les jours, je rayonne de ton amour. Amen. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Daigne bénir ces croix. Et accorde à ceux qui les porteront devant les hommes d'être transformés en l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Père, voici les jeunes qui se sont engagés au service de l'autel afin de vivre au plus près la liturgie et d'aider notre communauté dans sa prière. Compagnons de saint Tarcisius, jeunes martyrs et patrons des servants d'autel, ils se sont formés pour mieux connaître l'année liturgique et les principales fêtes, les objets sacrés, la signification des gestes et paroles de la liturgie de la messe. Ils ont écouté et médité la parole du Christ. Si quelqu'un veut être le premier, il se fera le dernier de tous et le serviteur de tous. Nous les présentons devant vous pour vous
vous demander de leur remettre les cordons qui représentent leur service à l'autel, mais aussi leur engagement. Pour porter la croix en procession, signe de notre salut, les cruciféraires portent un cordon vert. Aussi j'appelle Johann et Credo. Credo. Credo, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Johann, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Pour faire monter la prière de l'encens, les turiféraires portent un cordon violet. Aussi j'appelle Jean-Philippe. Jean, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Pour coordonner les serpents et aider les célébrants par la connaissance du missel romain et des autres livres liturgiques, lectionnaires et rituels, les cérémoniaires adjoints portent un cordon rouge. Aussi j'appelle Côme Melun et Gaspard Sibylle. Comme reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Gaspard, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Au jeudi saint, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son corps et de son sang à l'Église, comme source et sommet de toute vie chrétienne. Vous êtes ici pour tenir une place particulière autour de l'ambon, lieu de la parole, et de l'autel, lieu de l'Eucharistie, en aidant les prêtres et les diacres. C'est Jésus-Christ lui-même que vous servez et honorez. En tenant votre place au sanctuaire, c'est toute l'assemblée des fidèles que vous aidez à prier. Et maintenant, prions Dieu notre Père pour ces jeunes, qu'il leur donne la force de servir fidèlement dans le Christ.
Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis ces jeunes dans la mission qu'ils acceptent aujourd'hui, qu'ils soient fidèles à servir à l'autel chaque jour, qu'ils grandissent nourris de l'Eucharistie et qu'ils édifient le peuple par leur prière et leur tenue, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, et viendra juger les vivants et les morts. L'Esprit Saint et à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la terre, à la vie éternelle. Amen. faisons monter vers Dieu notre prière. Miséricorde vient de toi, Seigneur. Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu. Seigneur, écoute notre prière. Je vous rassemblerai de tous les pays. Ainsi, par vous, je montrerai que je suis le Dieu saint. Prions pour tous ceux qui, dans l'ultime étape qu'est le carême, se préparent à recevoir à Pâques le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Seigneur, écoute notre prière. Soutiens-les dans leur marche vers toi, Seigneur. Que ce temps de carême soit une occasion pour chacun de nous de partager et de s'ouvrir aux besoins du monde. Prions le Seigneur, et tout particulièrement pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à nos églises. Seigneur, écoute notre prière. Trois catéchumènes de notre paroisse ont fait ce matin à Saint-Côme une étape en vue du baptême qu'ils recevront à Pâques. Ils ont fait le premier scrutin. Prions pour eux et unissons-nous également au pape François et à tous les Irakiens réunis en ce moment pour célébrer l'Eucharistie. Accueille nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.